On le voit ici, j'ai les pieds dans la neige parce qu'il a beaucoup neigé depuis hier. Alors ici à Regina, c'est un peu moins pire qu'ailleurs, dans d'autres régions en province où il y a des avertissements de conditions hivernales. Ça touche surtout le centre et le nord de la province alors que 10 cm sont déjà tombés dans des régions comme Saskatoon, Melfort, Prince Albert et les Battleford. Faites très attention aussi sur les routes parce que les conditions sont vraiment pas bonnes. Alors ça devient dangereux de conduire avec la neige et la faible visibilité. Et au cours de la journée, on s'attend aussi à des rafales de vent entre 50 et 70 km/h dans le nord de la province. Côté température, ça baisse aussi beaucoup. On va avoir jusqu'à moins 29 degrés ce soir et cette nuit à Prince Albert. Et les chutes de neige devraient se calmer demain, mais il fera toujours aussi froid partout en province. Aujourd'hui, c'est le retour en classe pour les élèves de la province après une semaine de relâche, mais c'est aussi la rentrée pour la STF qui reprend ses actions de pression. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas d'activité parascolaire dans toutes les écoles et il n'y aura pas non plus de supervision à l'heure du lunch dans certaines écoles de façon rotative. Et ce matin, on a aussi appris que les actions de la STF vont durer jusqu'à jeudi. Alors pour l'instant, seulement l'école boréale de Pontex est touchée par la grève tournante ce mardi. Vous pouvez retrouver la liste des écoles touchées et à quelle date en consultant notre article web. I can only have an inquest involved with people in one event. He was not involved in the first event on September 4th. So therefore there has to be a different inquest because he was not tied to what happened on September 4th. His death is not tied to what happened on September 4th. Comme il explique, c'est aujourd'hui que commence une deuxième enquête du coroner, mais cette fois-ci sur les circonstances de la mort de Miles Sanderson au moment de sa détention. Il aurait succombé à une détresse respiratoire 3 jours après les attaques, le 7 septembre 2022. Alors on se souvient que les attaques au couteau du 4 septembre 2022 est la pire attaque à l'arme blanche au Canada. 11 personnes sont mortes et 17 avaient été blessées dans la nation Cree James Smith et le village de Weldon. Alors on va vous tenir au courant des développements de l'enquête et des autres nouvelles sur notre application Info. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.